d'énormes problèmes parce que des fois, en ce moment-là, vous avez vu, la preuve est là, on n'a pas d'eau du tout, on n'a pas d'eau potable, vraiment. Si l'eau n'est pas bien, donc, et n'est pas pure, l'enfant peut avoir des ballonnements, avoir des maladies, donc, diarrhée causées par cette eau-là. Et souvent, on est confronté à ça. Les enfants qui peuvent faire donc des choses ou bien te demander rapidement une permission pour aller aux toilettes. Et on est confronté donc à ces genres de choses parce que ce sont de petits enfants. Les problèmes que pose la distribution d'une eau impropre dans une grande cité en Afrique sont le fait que 80% des maladies des enfants sont dues à l'eau qu'ils boivent. Et donc des enfants qui sont malades sont des enfants qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Alors, les informations qu'on a pu obtenir par rapport à la ville de Rufisque, c'est que malheureusement, le réseau d'eau potable n'a que le nom de potable parce que si nous buvons cette eau-là, eh bien, on a des grands risques d'être malades. Mais surtout, la problématique, ce sont les coupures d'eau régulières dans les différents quartiers. Et quand je parle de régulière, c'est globalement pratiquement toutes les semaines, il y a 1, voire 2, voire 3 jours sans eau dans les différents quartiers. Est-ce que ne pas avoir de l'eau, c'est un problème chez les enfants? Bien sûr, parce que les enfants sont l'avenir de demain. Et ces enfants-là ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, pour pouvoir maintenant bien être actifs dans les enseignements apprentissages qu'on leur donne, et ils doivent avoir de l'eau, mais de l'eau pure. Parfois, ils n'ont pas de ressources pour aller acheter de l'eau pure dans les grandes surfaces ou même à la boutique. Même ici, on a la possibilité d'acheter jusqu'à 50 francs donc CFA l'eau, mais ce n'est pas toujours évident de donner un enfant donc, qui a seulement besoin d'acheter son pain du petit déjeuner et acheter encore de l'eau donc pure pour pouvoir donc boire au moment où il a soif. La fontaine mise au point par Jean-Paul Augereau permet de transformer une eau totalement impropre à la consommation en eau potable. Comment on peut organiser l'équipement de 12 fontaines avec 12 cuves sur une ville de Rufisque qui est de 220 000 habitants au Sénégal? Eh bien, il faut d'abord avoir un partenaire sur place. C'est la chose indispensable qui va permettre de garantir un accès à l'eau potable pour les écoles d'une manière durable. Une association qui est implantée sur le territoire depuis déjà très longtemps et qui est reconnue par les différentes écoles, par les différentes institutions, puisqu'on est en lien aussi avec l'inspection de l'académie. Tout ça, c'est un groupe de personnes qui va faire que ces personnes-là souhaitent faire quelque chose parce que tout le monde est conscient de la problématique. Le problème posé à toutes les associations humanitaires est de s'assurer de l'usage régulier et durable de l'équipement fourni. Cela nécessite notamment une grande autonomie dans l'entretien du matériel. Les compétences que l'on demande aux représentants sur place sont
la coordination, sont l'engagement, sont le fait de pouvoir, alors soit être compétent techniquement de façon à assurer un vrai support technique, sachant quand même que les fontaines techniquement sont très très simples. Il faut une personne qui soit débrouillarde, qui soit reconnue par les différents partenaires et qui crée un vrai lien, un vrai engagement. C'est un véritable coordinateur, c'est un véritable animateur. Djiby Guissé est cet animateur pour Rufisque. Il a pris le relais de Jean-Paul Augereau pour la formation des enseignants. Sur les 380 fontaines qu'on a installées aujourd'hui depuis 2016 dans 22 pays du monde, eh bien 95% des fontaines sont installées dans les écoles. Premièrement pour des raisons de sécurité, parce que ce sont des lieux qui sont globalement sécurisés. Deuxièmement, eh bien, parce que les enfants ont besoin d'avoir de l'eau potable pour ne pas être malades. Troisièmement, parce que ça permet aux enfants de ramener un bidon de 20 litres tous les soirs pour la famille. Parce que s'ils n'avaient de l'eau potable que dans la journée, mais si le soir ils rentraient chez eux avec de l'eau non potable, ça n'empêcherait pas leur maladie. Donc l'important, c'est qu'ils puissent avoir de l'eau potable en permanence et que leur famille aussi puissent avoir accès à l'eau potable. Et enfin, les écoles ouvrent environ 3 fois par semaine leurs portes pendant environ 3 heures aux populations des différents quartiers, de manière à permettre aux autres populations d'avoir accès à l'eau potable. On n'a pas du tout la même vision en Occident qu'en Afrique de l'hygiène, on n'a pas la même vision de la santé et on n'a pas la même vision de la mort. Et à partir de là, les choses ne sont pas si évidentes que cela, ça pourrait nous paraître, parce que si nous, c'est juste inconcevable qu'on n'ait pas d'eau potable dans notre vie, eh bien, eux, ils sont tellement habitués à ne pas avoir d'eau potable, ils sont tellement habitués à ce que l'hygiène ne soit pas forcément leur priorité, et qu'ils sont habitués malheureusement à ce que les enfants soient malades, et que dans le pire des cas, que les enfants meurent, puisque je rappelle qu'il y a quand même 2,3 millions de personnes qui meurent chaque année dans le monde à cause de la consommation d'eau. Donc, le fait d'avoir un coordinateur qui va gérer, qui va animer, qui va permettre une certaine émulation et qui va permettre ensuite de bien montrer que grâce à cette eau potable, eh bien, on baisse de 85% l'absentéisme des enfants à l'école. Et une fois qu'on a pu montrer ça, eh bien, c'est gagné. À Rufisque, l'eau étant présente de manière intermittente, il est possible de raccorder l'alimentation à une grande cuve, puis de connecter celle-ci à la fontaine de purification. Avoir la fontaine de 3000 litres est très important, parce que tout simplement, s'il y a coupure d'eau, les élèves sont obligés de chercher de l'eau dans ce puits-là. Non seulement il y a l'insécurité, donc on juge vraiment nécessaire et important, et que la fontaine aussi est venue à l'heure. Vous pouvez les sortir, hein. Depuis très longtemps, on avait la nouvelle, mais l'acte concret, on attendait la concrétisation de l'acte. Voilà. Et on était vraiment émus. Contente, je veux dire.